bonjour. On va attendre un peu que les gens... Bonjour. Ben, je connais qu'à ça juste Ben oui, à cette heure-là, on va Regarde voir si plutôt. ça Ouais, marche. café. Fait que, juste de nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, autant moi Ah, c'est bon le café le matin. que Madeleine. Fait que juste nous dire si tout est beau, puis après ça, on va pouvoir Bon, on commence. commencer. Ben, c'est Alors. la première fois qu'on le fait avec ce téléphone-là. Fait que juste de s'assurer que vous nous entendez bien surtout. Parce qu'il y a place de partir puis de recommencer. Est-ce qu'il est mon téléphone à moi? Je l'ai. Ah, c'est qu'il est là. Non. Fait que bon dimanche, est-ce que tout est beau? Bon dimanche tout le monde. En ce beau dimanche, 9h30 du matin. Alors oui, on est plus de bonne heure ce matin pour des raisons que Mme Kenville a son atelier qui commence à 10h30, donc on arrivait trop pile. C'est beau, j'ai eu des OK, fait que là, OK. je suis correcte, là, je suis moins stressée. On a eu, c'est ça, c'est les personnes arrivent plus de bonne heure dans ce temps-là, puis ça dérange dans le café tricot, puis on est obligé de les laisser dehors. Donc, mon Dieu, mon accent de Saguenay, dehors. Mais oui. Dehors. Puis le café tricot, c'est pas le café tricot. C'est pas le café tricot, c'est l'atelier de Tant Mme tout, c'est Kenville. la... J'ai dit l'atelier de Mme Kenville. T'as dit café tricot? J'ai Hein? dit le café Oui. tricot? Ah, mais j'ai Il est 9h30. La semaine passée, c'est qu'on avait avancé l'heure. Là, il est Là, trop il est... important. Alors, on se présente. Alors, je suis Madeleine, la copropriétaire de la boutique L'École Les Tricoteuses du quartier à Montréal, située au 1583 rue Fleury-Est, Montréal. Je suis copropriétaire avec mon conjoint Danny, qui n'est pas là ce matin parce qu'il donne ses cours CCQ les fins de semaine. Alors, c'est ma fille qui est à ma gauche, qui est Gabrielle, qui est gérante, puis qui est derrière les teintures des laines du quartier. Oui. Donc, je suis en train de tricoter. Alors, Oui. moi, je suis en train de faire le lili-pili Lily peeling? dans le mauve pâle. Alors, ce que j'ai pris, c'est pour les lignes, j'ai pris la Zeba. Ainsi. Ah oui, vas-y. Non, vas-y. Je suis plus capable de parler, moi, le monde me pas autant chez nous que ça. Là, Me la fait température. gérer, me fait gérer. Alors, la Zeba plus une crème de GABA. Et Fait que c'est des rayures un rang, c'est ça? c'est ça, Ok. 2 rangs. 2 rangs? Deux. Après ça, j'ai pris un mauve pâle pour aller rechercher dans la Zeba un petit mauve. Alors, ça va être très doux comme châle pour Si, l'été. je vais aller le montrer. Tu peux aller le peut-être, montrer. Perds pas de mal, je ne sais pas ce que je te fais parce que je suis dans la dentelle. Puis, savez-vous ce que j'ai fait? Parce que je me mêle souvent dans la dentelle. Alors, j'essaie de me trouver des trucs. Donc, le patron, il est comme ça. Moi, je ne suis pas capable de lire les chartes en bas. Hein. C'est impossible. Là. Je fais trop d'erreurs dans ma vie avec ça. Donc, je fie sur les écritures. Mais là, sur les écritures, c'est tout collé. Des fois, on se trompe. Puis là, ben, c'est 2 fois, 1 fois. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur les répétitions, qu'il faut qu'on fasse 10 fois, Wow, maman, c'est beau! j'ai pas fait d'erreur encore. J'ai pas fini. Super beau! Alors, il faut refaire les 10 rangs de la dentelle 10 fois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une feuille à part, puis j'ai écrit... T'as connu? Oui. J'espère que t'as fait mal. Alors, j'ai fait les rangs 1, 3, 5, 7 et 9, parce que les deux, c'est toute la même chose, c'est à l'envers. Mais j'ai retranscrit juste la partie répétition. Donc, je commence par regarder le rang. Là, je fais les 5 mailles avant. Après ça, je m'en vais là, puis je fais juste mes répétitions. Puis là, je viens cocher les rangs que j'ai faits. Alors, comme ça, je vais le savoir. Puis de l'autre côté, ben, j'ai des X. Ça dit, ben, j'ai fait 2 fois 10 rangs. Là. Alors, je suis rendu à mon 3e fois que je fais. Il faut que je le fasse 10 fois. Tant que tu te comprends. Ben, tant qu'on se comprend, ben, c'est ça. Mais C'est tu fais les ça patrons. souvent, toi, tu vas te le réécrire pour Ah, être moi, sûr je de vais le l'écrire. comprendre S'il d'une est en façon français, que... souvent, je vais le réécrire en anglais. Là, je l'ai écrit en français. Mais souvent, je vais même le réécrire en anglais parce que je trouve que c'est moins un K ou un MD. C'est plus facile. Puis là, il voit le K. Au lieu MD, moi, je suis capable d'inverser un MD puis un MV facile. Très Facile. Facile. Aucune difficulté pour ça. Alors, là, ça va bien. Là, jusqu'à date, je n'ai pas perdu le mal, malgré que j'ai gardé mon bébé. Tu tricotes dans le noir. Oui, moi, je suis dans le noir. J'écoute la télé. Quand je monte le soir, des fois, là, je dis « Maman, fous-toi une lumière. » C'est ça que tu perds des mains.
Alors, moi, je veux revenir pour toi. C'est que tu fais, oui, c'est toi. Oui, toi, bien là, je suis un peu déçue ce matin parce que hier, je me suis fait un super de bel échantillon pour pouvoir vous le montrer. Puis je l'ai oublié à la maison, fait que je me suis fait juste quelques petits rangs. Petit génie, mais il était de bonne heure hein, ce matin. Donc, je me suis fait juste un petit mini échantillon. Là, je l'ai commencé pour pouvoir vous le montrer, mais c'est une nouvelle laine qu'on va vous présenter dans quelques minutes, la Unity. Donc, qu'est-ce que je fais en fait, c'est que je me refais un ranunculus, mais version été. Fait que version soit manche courte ou peut-être plus manche 3/4, mais avec un fil là, de mélange de coton, lin. Il y a plein de choses dans ça. C'est laine, coton, lin et bambou. Fait que je peux vous montrer un petit peu juste le fil de quoi il a l'air de toute façon. c'est pas un fil régulier. Non, c'est avec différentes grosseurs, fait qu'il y a différentes épaisseurs. Fait qu'il y a vraiment une texture là, dans le fil. Je la trouve super le fun à tricoter. Au début, il faut s'habituer avec le petit fil là, qui rapetisse. Puis je vais vous montrer mon petit bout d'échantillon. J'en avais un très beau, mais là, ça arrive. Fait que comme ça, fait que ça va faire là, de la belle texture à mon projet, avec mon chandail. Fait que ça va me faire un beau chandail plus d'été. Je sais pas, là, la semaine prochaine, on a un autre événement. J'ai de la job. Beaucoup d'événements qui arrivent. J'ai de la job, fait que peut-être d'ici 3 semaines. Je pense que d'ici 3 semaines, il devrait être fait. Bon, ben, je suis pas contente. Moi, je pense que je vais peut-être le finir pour la semaine prochaine. Oui. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Si vous ne m'achalez Il pas va être trop tout ici doux. de la maison, je vais être capable. Mais il va être tout doux, ça va être vraiment beau. Puis, tu sais, ça met en valeur vraiment le petit fil noir là, de la zéba dans son puis change. elle est tellement le fun à tricoter, elle est toute douce. Oui. Oui, des fois, elle va mousser un peu, là, mais moi, j'ai mes mois puis tout ça. Mais c'est comme toutes les laines. Oui. OK? Les personnes qui veulent avoir de la laine qui ne mousse pas, achetez-vous de l'acrylique. De la bonne acrylique, là. Mais de la bonne laine, il y a toujours un peu de mousse qui sort, mais pas à l'acrylique. Si c'est trop, tu sais, il faut savoir ajuster les affaires. Si c'est beaucoup, il y a un défaut dans la laine. Mais si c'est un peu, ben c'est normal. De toute façon, c'est ça, d'avoir des laines qui sont très fines, qui sont très douces. Ben, c'est parce que moi, des ils se mérinos frottent en extra plus. fins, Tu sais, les deux se sont frottés à la jonction. À la jonction. Non, à la jonction ici. Alors, tu sais, quand tu passes tes fils, ben, il y a toujours un frottement qui se fait. Donc, ça l'aide pas beaucoup, mais elle va très bien. J'ai pas bien à dire. Moi, vous savez, hein, si j'ai de la difficulté à quelque chose, je vous le dis tout de suite. Puis elle ne tricotera pas. La Creative Linen, je l'ai donnée à Sophie pour qu'elle fasse quelque chose avec, parce que moi, je ne suis pas capable de tricoter avec. Les élinen. La lésinine. Alors, Sophie, elle a fait une camisole qu'elle va nous apporter. Là. Elle a fait une petite camisole d'été. Elle a dit, Madeleine, j'ai adoré la tricoter. Bon, ben ça arrive dans le meilleur des mondes qu'il y a des choses que quelqu'un n'aime pas tricoter, puis d'autres qui n'aiment pas ça. Oui. Tricoter d'autres choses. Je me suis demandé la grosseur d'aiguille que j'utilise. Moi, je tricote très, très lousse, très large. Je pense changer pour des aiguilles en bois peut-être parce que déjà, bien, ça glisse beaucoup. Puis déjà que c'est avec un échantillon, avec un gauge qui est très, très lâche là, pour faire le ranunculus, vu qu'il va être très, très ajouré. Et ça glisse pas mal, mon affaire. Fait que je vais peut-être y aller avec du bois. Mais là, pour l'instant, j'ai pris des 5. Dans le patron, il demandait 6 mm en fait. Mais je trouvais ça beaucoup trop grand là, pour moi avec ma tension. Non, c'est sûr que c'est beaucoup trop lousse. Fait que j'ai pris des 5 mm. Mais là, je vais voir avec soit des 5 ou des 5,5, mais en bois. D'acheter la laine, j'essaie de prendre. Oui, bien, c'est ça. OK, pour. Ça, il y a une chose que. Oui, on répond. Hein. Là, je vois. Madeleine Ali. Mais c'est rare que je lis. OK. En fait, ce qu'on s'est fait poser comme question, c'est qu'il y a une dame qui a acheté sa laine, puis qui a acheté le ranunculus, mais d'arriver pour le partir, mais elle n'arrive pas à le comprendre. C'est sûr qu'il est en anglais, c'est des sections aussi, mais pour moi, j'ai pas eu de difficulté à le faire, mais la première fois, j'ai eu de l'accompagnement pour le partir. Fait que vous pouvez venir prendre un cours d'1 heure pour être juste certaine de le partir comme il faut. Ce patron-là, il y a différentes façons. Il y a 2 types de montage pour l'encolure aussi. Il y a des rangs raccourcis pour le haut du cou, là, à l'arrière du chandail. Donc, si vous voulez venir prendre un cours d'1 heure pour venir partir le modèle, après ça, à la maison, ça devrait bien aller. C'est ça. Puis, quand vous avez des patrons en anglais, souvent, les personnes vont voir des choses en anglais puis vont dire « Ah non, je veux pas, c'est en anglais, je ne le comprends pas. » Ben, on a de l'accompagnement. Vous pouvez venir faire l'accompagnement. Là, sur le fin, l'enseignante peut vous traduire le patron. On ne peut pas prendre le patron et le traduire en français. Ça nous prend l'autorisation du designer. Et c'est pas tous les designers qui veulent le traduire en français. Ouais.
Mais lors d'un cours, il n'y a pas de problème, l'enseignante peut vous traduire. Puis comme j'expliquais, il y a des lexiques qui se font, il y a plein d'outils qui sont là pour vous aider. Puis une fois que vous avez passé la barrière de la peur, ben oups, vous apprenez à tricoter tous les patrons en anglais. Après ça, on passera en allemand. C'est ça. Puis pour Mme Dufour, là, elle me dit qu'elle est du Saguenay. Bien, bonne nouvelle, si vous voulez attendre un petit peu, Midori Hirose, qui est la designer, a annoncé il y a à peu près une semaine ou deux qu'une traduction en français s'en venait pour le ranunculus. Donc, c'est un modèle qui est super populaire, là, mais il va avoir une traduction française qui s'en vient. Fait que si jamais vous avez trop de difficultés, ben, c'est une autre option. Puis, quand vous achetez un patron français et qu'il y a une version anglaise, faites imprimer les deux. Parce que des fois, comme là, elle est anglaise, elle, ou elle est en... Je pense qu'elle est japonaise ou... Oui, bien, c'est ça. Parce que ça part du Japon. Mettons qu'elle est japonaise, OK? Elle part du japonais à l'anglais. Après ça, elle demande la traduction de l'anglais au français. Là, il y a des risques d'erreur. Donc, quand vous achetez le patron en anglais, quand vous achetez le patron en français, faites imprimer aussi le patron en anglais parce que des fois, en français, vous dites je ne comprends pas ce qui s'est passé. Puis qu'en anglais, vous êtes capable de voir c'est ça que ça veut dire. Parce que des fois, des fois, ça peut être des petites subtilités. Des petites subtilités qui peuvent vous gâcher bien. Ça m'est déjà arrivé. Oui. Alors, je sais. Après ça, cette semaine, j'ai eu... Qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Cette semaine, tu sais, j'ai pas fait cette semaine. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai gardé mon petit bébé. Puis vendredi, c'est notre café... C'est pas le café tricot. C'est notre 5 à 7. Okay. Ah là, j'ai peut-être trop d'activités le matin. Trop d'activités. Alors, c'était le 5 à 7 vendredi. Et quelle fut ma surprise d'arriver. D'habitude, on était 2, 3. Et là, vendredi, là, pouf, c'était plein. Il y avait tout le monde. C'était vraiment plaisant. Mais c'est parce qu'en fait, Madeleine, elle gardait la petite poupoune, sa petite fille, pendant le jour. Elle est arrivée un petit peu plus tard, là, vers 4h30, 5h qu'elle est arrivée à peu près. J'étais arrivée à 5h. À 5h pour le 5 à 7. Puis, ben c'est ça. En arrivant, elle a fait comme, mon Dieu, ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas grand monde. Mais Dani disait, tu restes avec grand-père ou tu vas avec grand-mère? Va avec grand-mère. Va avec grand-mère. Ben là, je dis, attends, moi, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas trop de monde. Puis, tu sais, comme un enfant de 2 ans peut être, quand il y a trop de monde. Quand elle est rentrée, un peu plus, elle est rentrée dans ma chemise. Elle était gênée pour petite, mais avec Louise et Mars, ça s'est bien passé. Célestina était là aussi, puis elle s'est mise à la caisse, puis elle te remplaçait. Elle remplaçait mon reine. Elle prenait un crayon et un papier, puis elle prenait le téléphone, puis elle prenait des notes. Elle est drôle. Alors, c'est ça que j'ai fait. Après ça, j'ai tricoté. Et j'ai eu la visite d'une fille avec qui j'allais à l'école au primaire. Des fois, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, là, de rencontrer quelqu'un, puis à vous faire revenir en arrière, là, c'est comme si j'étais revenue à 10 ans. Tu sais, là, des flashs, là, parce que Sonia, elle me dit, quand on jouait dehors, on jouait au ballon chasseur, puis elle dit, on voulait surtout pas avoir un ballon de toit. Puis là, ça m'est revenu dans la cour d'école. Effectivement, le monde se sauvait de toi. Mais c'est vrai qu'il y a Madeleine avec un ballon. Moi, je cours. C'était fâché contre moi, en tout cas, je cours. Je jouais au mini-basket, puis quand je pognais le ballon, puis qu'on avait la fille à lâcher, je la levais en même temps que le ballon. J'étais assez forte, mais après ça, ça a changé. J'ai arrêté de grandir. Après ça, on dépasse ça. Mais pour vous dire, je ne sais pas à vous si ça vous arrive des fois que vous écoutez soit une émission ou que vous rencontriez quelqu'un que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, puis qui vous met en situation, puis pouf, instantanément, vous vous retrouvez à 10 ans dans la cour d'école à Notre-Dame du Saguenay, Notre-Dame du Saguenay, j'allais à Notre-Dame, l'école Notre-Dame, Saguenay. Mais ça me fait drôle, alors je salue Sonia. Ah, ben c'est le fun. Puis c'est ça, alors là, c'est là que j'ai rencontré Joanne Gagné, ça a été ma grande amie que j'ai encore aujourd'hui et que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Fait que si vous voyez Madeleine avec un ballon, non, ben sourire. Mais j'étais bonne, c'est vrai que j'étais bonne. Mais j'étais bonne à ça. Non. Non, moi, j'étais
J'étais souvent choisie en dernier, mais j'étais très bonne une fois choisie. Fait que c'est correct. Non, non. Mais moi, c'est le pire, là, c'est que les cours d'éducation physique, quand tu te pendais après un poteau, là, Ah, tu sais, moi il aussi. fallait Mais que ça, c'est t'arrives tellement là, ta là. fille, c'est sûr, Fallait parce que tu que. te tiennes là, là. Non. J'étais même pas capable Des de- chin-up, là, ils appellent ça des chin-up, là. Je sais Moi, je pas. n'ai jamais fait un. Non, non, moi non. Puis là, il me prenait, puis il me mettait le nez, puis dès que j'étais là, pouf, je lâchais. Tu sais, ça. En tout cas. Alors, c'est des beaux souvenirs, des fois, qui nous reviennent comme ça dans la vie. Ouais. Qu'est-ce que tu présentes, toi, ce matin? Moi, ce que je présente? Ton chum qui t'appelle, là? Non, c'est ton téléphone. Ah, c'est moi qui m'appelle. Il m'appelle. Ton chum m'appelle. Bon. OK. Donc, cette semaine, vous avez vu, on a fait une petite publication. On a reçu, on commence là, à recevoir des belles nouveautés. Donc, on a reçu plein de choses. Super le fun. Fait que je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on a reçu. Là, elle a trouvé plein de patrons pour aller avec ces produits-là, qu'on va mettre en ligne. Oui, je vais vous les montrer tantôt un petit peu. Puis, en fait, je les ai mis sur notre site web, dans le produit, dans la description. Vous allez avoir quelques petites suggestions de patrons. Je les ai mis ici. Puis, bien sûr, je vais les publier aussi par après là, sur notre page. Donc, on a reçu la Flax Lace de Fibra Natura. Fait que c'est un 100% lin. C'est très, très fin. C'est un 100 grammes, 523 mètres. Donc, c'est vraiment très, très petit. C'est sûr qu'en plus, j'ai eu une question tantôt si on pouvait tricoter du lin l'été, bien sûr. Ben, c'est une fibre d'été. Oui, mais on s'entend là, c'est pas du tout la même texture que de la laine. Parce qu'il n'y a pas de, c'est pas extensible. Fait que c'est vraiment comme tricoter de la corde, en fait. Là. Une petite corde fine, mais c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à tricoter, mais à force d'être lavé, il devient souple. c'est ça. À tricoter, c'est pas la meilleure chose à tricoter, mais à porter, par exemple, c'est tellement magnifique. Ton chandail en ligne là, que je t'avais fait tricoter il y a des années. Oui. Pour montrer au monde qu'une fois lavé, comment il. C'est ça, puis c'est lavable, laveuse sécheuse, là. Ça, il n'y a pas laveuse d'entretien, sécheuse, on se casse pas la tête, là. Alors, Fait que je vous montre. C'est sûr que vous pouvez faire aussi des linges à vaisselle avec. Il n'y a rien qui interdit de faire des linges à vaisselle. Ça essuie très bien la vaisselle. Fait que je vous montre quelques coloris. Ça a beaucoup de métrage, là. Fait que ça n'en prend pas beaucoup pour faire des grands projets. C'est vraiment super bien pour faire des châles, des chandails, des trucs aérés en dentelle. Oui. Vraiment, là, de faire de la dentelle avec, ça fait super joli. Fait que je vais vous montrer. J'ai 2 petits patrons faits avec ça. Là, aujourd'hui, mes patrons, je sais, ils sont majoritairement en anglais, mais c'est les patrons des compagnies ou c'est ça, des compagnies de laine et ils sont en anglais. Que voulez-vous? Ça arrive. Donc, voilà le Adélie Scarf, donc un foulard de Amy Gunderson. Il est vraiment super joli. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu mieux. Donc, en rayure, très, très simple. En rayure, 2 couleurs. Donc, super joli. Ça fait un beau petit foulard léger à porter l'été. Tu sais, que ça coupe l'air climatisé ou... Tu sais, je veux dire, le soir, on est près du feu, on est frisquet, ben c'est parfait. C'est pas trop chaud. Et le chandail Arizonati Lui, il est beau. De Amy Gunderson aussi. Donc, en anglais, malheureusement, je sais si ça arrive, mais là, cette semaine, c'est comme ça. J'essaye à 100 000 % de vous offrir des patrons le plus souvent possible en français. Mais là, ça arrive comme ça, puis il y en a beaucoup plus aussi en anglais. Mais n'hésitez pas, faites-vous confiance, puis essayez-le au minimum. C'est sûr qu'il y a des patrons plus complexes, on s'entend. Ah, ben oui. On commence avec quelque chose de simple, comme n'importe quoi, là. Là. Ils disent dans les patrons souvent si c'était débutant. C'est-tu un chandail, ce coup-là? Oui, c'est comme un chandail tunique. Ah oui, c'est beau, ça. Vraiment beau, là. Chandail tunique, là, super long, comme un par-dessus. Parce que le lin est parfait aussi pour une sortie de plage. Ben oui. Ah, c'est vrai, bonne idée, tu vois. Ça t'en parlerait trop. Hein? Non, ça m'en demande trop pour le faire. Il prendrait trop pour le faire. Mais pas tant que ça, parce que tu vois, mettons que je regarde celui-là, de 1000 mètres à 2000 mètres, mettons, puis il va jusqu'à... Puis il est vraiment fait avec beaucoup d'aisance, là. Oui. Fait que jusqu'à 68 pouces de circonférence, 2000 mètres, c'est 4 balles. Ah, c'est bon. Alors, c'est pas si ça a vraiment du bon sens, là. Puis elle revient pas très cher non plus, là. Moi, j'aimerais ça aussi, moi, l'avoir pour... le prix. Tu sais, moi, je me promène pas en costume d'abeille, je suis toujours en train d'avoir quelque chose par-dessus moi. Mon Dieu, je l'avais vu juste comme une chandail tunique, mais c'est vrai que
un par-dessus maillot, là. La Ça mère. serait vraiment beau. En tout cas, si quelqu'un a le goût de le faire, montrez-nous des photos parce que Ouais. c'est sûr que ça serait très, très, très joli. Ça peut être le faire, mais moi, je ne tricoterais pas du lin avec mes mains. J'ai pas assez Toi, de tension. non, c'est plus... J'ai plus de tension, moi, alors. Ça n'a pas le côté confortable, là, puis Ah, non, non, un puis peu de toute élastique, manière, là, de la si laine, tu gardes c'est- pas toujours ta même tension, là, ça fait... C'est ça. non, ça fait pas bien. Mais c'est tellement beau, des choses tricotées en lin, là. C'est vraiment, vraiment super joli. Peut-être trouver quelqu'un pour me le faire faire. Très beau. Oui, j'aimerais ça. Là. OK, ce sera On pas verra. bien long. J'essaie OK, de on juste de verra. vous Bon, là, je ne montrer. sais pas ce que tu fais. OK, J'essaie on de- continue. On continue. On continue. Avec la quoi, la magnolia? Oui, avec la Ah. magnolia, je te laisse Coup de cœur. l'expliquer. Alors, la magnolia, c'est un fil qui est 95 modal et 5 cachemire. Madame Qu'est-ce que le modal? Madame Côté, c'est ça que je cherche le prix. Fait que je vous le donne dans deux petites Du secondes. livre? Du lin, oui. Alors, le modal, c'est c'est comme... C'est du viscose. merci. C'est comme le viscose. Alors, c'est une fibre végétale faite avec des copeaux de bois le plus, mais c'est une fibre végétale avec 5 de cachemire. C'est une douceur et d'une luminosité vraiment, là, très, très belle. C'est Ça peut remplacer très bien la C'est soie. un 2,25 à 3,5. Non, pas tout, je suis dans le crochet. Oui, bien, dans le crochet, mais après ça, c'est 2,25 à 3,25. C'est un fingering, c'est une grosseur... 330 mètres. Il y en a quand même pas mal dedans, là. Parce que c'est sûr que ces laines-là ne sont pas données. C'est pour ça que souvent, l'été, là, je suis frileuse à acheter des produits d'été. Parce que quand vous allez, OK, 100% coton, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez avoir des beaux fils, ouais, ça coûte plus c'est cher. ça. D'aller dans les mélanges, ça Ouais. donne que c'est des Et fils qu'on ça, peut porter un à chandail l'année. là-dedans, là, c'est magnifique. Charles, c'est tout doux, c'est tout. T'as-tu sorti des patrons pour ça? toi? Oui, je vais le montrer après. J'ai tout fait ça. Donc, la Flax Lace, elle est à 18,25. Donc, ça revient vraiment pas très cher là, pour le métrage à 520 quelques mètres. La Magnolia, un petit peu plus chère, elle est à 25,50. Ouais. Mais vraiment, comme je vous dis, pour remplacer la soie, ces choses-là, ça fait très bien. C'est pas un C'est fil 100 qui a du... grammes aussi, là. Oui, c'est pas un Tu sais- fil qui a du tenue, par exemple. C'est un fil qui est mou, qui a un drapé. Fait que pour des châles, des petits chandails d'été, ces choses-là, c'est très, très bien. C'est parfait. Oui. il est Donc, vraiment beau. ça, je vais vous montrer les petits modèles que j'ai trouvés. Donc, il y a le Cherries on Top de Rachel Brockman, qui est un petit chandail à manches courtes, texturé. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus proche. Le dos est avec un beau petit motif. Donc, il est vraiment très joli. En anglais. Ensuite, le prochain est en français et en anglais. Ah oui? Bon, Oui, ça s'améliore. Avec... je m'améliore, j'essaye. Bien, je le propose tout le temps, mais là, ça arrive. OK. Le Cumulus T de Petite Knit. Donc, c'est un chandail habituellement qui est fait en 100% soie, mais on peut très bien le remplacer par la Magnolia. Fait que ça doit être vraiment très, très confortable. Ça doit être tout léger. Ah non, c'est Vraiment. juste à y toucher, là, c'est super beau. Oui. Donc, comme je vous dis, ce que j'ai fait, ils sont tous les produits qu'on vous montre ce matin sont déjà en ligne. Sur les produits, dans la description, j'ai mis le lien des patrons que j'ai présentés patrons. ce matin, puis je vais le publier aussi sur Facebook par la suite. OK. Donc, pour les couleurs, c'est vraiment des belles petites couleurs de printemps, du blanc, du gris, dans les roses, Du bleu. dans le et bleu, un vert. le vert aussi. Donc, même pour faire des châles de couleurs, là, c'est super Ah non, non. joli, Franchement, là, vraiment. je suis très... Je l'aime beaucoup. Oui. OK. Donc, ensuite, on a celle que je teste, là, celle que je vais essayer, La Unity. la Unity. Alors, elle se fait en version unie et version marbrée. Oui. Donc, c'est la Unity, comme ça, pour les versions unies, et la Unity Beyond pour les versions mélangées. Je vais venir vous les montrer d'un peu plus proche. Donc, c'est 36% laine, 28% coton, 18% lin et 18% bambou. Fait que c'est une fibre d'été, mais on peut la porter à l'année, puis surtout, il y a le l'année. côté de laine Il y a la aussi. laine. Quand il y a la laine et plusieurs autres sortes, ben c'est à l'année.
Oui. Vous travaillez dans un bureau, puis vous savez, ben moi, de toute manière, ceux qui viennent ici, ça ne joue pas avec l'air climatisé puis l'air normal. Donc, un petit foulard dans le cou, ça ne va pas de tort. Oui. Donc, c'est ça. C'est un 4 mm, fait que c'est grosseur DK, 20 mailles par 27 rangs. Donc, elle est vraiment super jolie, la texture. Moi, j'aime beaucoup. Elle est à 15,75 100 grammes, 240 mètres. Fait que ça a vraiment du bon sens. Là, je vais vous dire, j'ai fait un saut cette semaine quand j'ai eu mes arrivages. Là, parce que même dans les laines qu'on a déjà en magasin, il y a une grosse augmentation qui a été faite. De pas loin de 2 par balle de laine. J'ai vraiment été étonné. Alors, c'est pas nous qui augmente. C'est comme les fromages puis toutes les autres. Là, c'est pas nous qui augmente le coût. C'est vraiment les manufacturiers. Non, puis ça fait... Le transport. Le transport fait mal. Ça n'a pas de bon sens. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'ils ont sorti presque un agencement là, avec chaque couleur unie, chaque couleur mélangée. Fait que pour faire des châles, des choses pour enfants aussi, ça peut être bien. C'est sûr, c'est lavable, machine en eau froide, séchable à plat, mais ça peut être très bien quand même. Pourquoi Comme mon ça, micro sinon ne des petits fonctionne pas chandails. bien? Il fonctionne bien, mon micro, Oui. il est là. C'est parce que je parle pas beaucoup. Donc ça, la Unity, comme ça. Ensuite, on a des petits arrangements de couleurs comme ça dans le rose, c'est comme rose-rouge, là. C'est vraiment super beau. Fait que pour des châles, des accessoires, ça fait très, très bien. Ici, lui aussi, c'est un de mes préférés. Je trouve avec le petit beige, le petit taupe. Les changements de couleurs sont vraiment, vraiment jolis. Je cherche fort, hein? Je travaille très fort pour vous, pour trouver des changements de couleurs. Parce qu'il y a beaucoup, Oui, il y en a il énormément qui sont... des changements de couleur. Puis Mais la j'en ai majorité... commandé, puis ça rentre pas. Tu sais, ils annoncent toutes des nouveautés. C'est pas ça, c'est aussi qu'ils discontinuent beaucoup. On dirait, tu sais, les nouveautés de l'année dernière ou de v'là 2 ans, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont Ils enlèvent discontinués. beaucoup de couleurs. Donc, on travaille très fort pour vous en trouver. Bon, c'est sûr, on essaye bien, bien fort. On en trouve le plus qu'on peut. Les nouveaux produits d'été, c'est ça, on m'en demande à chaque fois. Puis à chaque fois, ben, je vous dis, on fait un effort pour en avoir. Mais, tu sais, Ouais. c'est dur. Pour une entreprise, là, je ne sais pas si les autres entreprises trouvent ça facile. Là, mais moi, dans le fil d'hiver, j'ai aucun problème. Mais dans le fil d'été, là, trouver le bonjour. Fait que là, on essaie vraiment de trouver des mélanges, des trucs qui sont intéressants, puis qui sont intéressants à l'année aussi. Là, pour, tu sais, je veux dire, si je suis capable de trouver une gamme qu'on tient à l'année, ben, je serais bien contente. Mais des fois, ben, comme la Magnolia, ben, bon, ben, ils vont-ils l'avoir l'année prochaine? I don't know. C'est ça, je sais pas. Donc, les patrons pour aller avec la Unity, ce que j'ai trouvé, c'est le Mojave Poncho de Amy Gunderson aussi, qui est beau, là, je le trouve vraiment super joli. Fait que c'est comme un grand chandail, là, un chandail un peu plus grand, oversize qu'on peut dire. Donc, avec la Unity, donc les manches, le haut des manches est fait avec la Unity en couleur unie. Et le reste du chandail, en fait, est fait avec la Unity Beyond. Donc, voilà, les changements de couleur sont vraiment super jolis. Ensuite, un autre modèle, le Karakoum. Le Karakoum de Rachel Brockman. Donc, c'est une veste qui est grande aussi. Les mains. Qui est très grande aussi. Même chose, la couleur unie qui est là pour cette fois-ci, qui est utilisée pour la majorité de la veste. Et avec les couleurs mélangées, c'est utilisé pour la bordure. Je vais vous montrer comment je la trouve. Elle est tellement jolie, la bordure, là. Ça peut être soit les couleurs mélangées ou des mélanges de couleurs unies aussi. Avec des petits pompons, oui, avec comme des petits pompons, des petites franges au bout, là. C'est vraiment joli, je vais te le montrer. Madeleine, elle ne voit pas tout le temps ce que je vois. Regarde comment elle est belle. C'est au crochet? Non, c'est au tricot, je pense, si je ne me trompe pas. 4,5 des sûr, cas. Excuse-moi. Non, là. tricot. Ah ouais, mais moi, pas là encore, ouais. Mais non, mais ça ressemble vraiment à du crochet. Elle est vraiment belle. Je la trouve vraiment. Ça, ouais. Regarde la petite bordure, comment c'est beau avec les petites les franges. petites franges. Ah non, c'est cute. Puis l'autre, c'est celle-là ici, le chandail. Ah, elle est belle. C'est beau, c'est Super. beau, c'est beau. C'est très beau. Donc, voilà pour la Unity.
là, on s'excuse un petit peu parce que les clientes de Mme Canville sont en train Oui. de rentrer. Donc qu'on là, va- ben, quand tu passes dans la porte, puis moi, je suis maniaque, là. Je veux dire, on enlève le masque bientôt, les Oui. choses vont partir, mais moi, le lavage de main, là, ça va rester à vie, là. C'est une habitude que j'ai pris partout, alors. OK. Fait pour ça que que, j'ai il nous fait ça, reste deux madame. petites plaines à vous présenter, Ouais. deux petites choses, puis On après a ça, plein de choses à vous dire. on a plein de choses à vous dire. Fait qu'on Encore bon? on accélère. Non, l'autre. Ah, excuse. La Wool Pop. Excusez-moi, mesdames. Madame, Madame Kenville? Et Madame Kenville? s'il vous plaît. On entend quand même beaucoup. Fait que 5-10 minutes, puis on a terminé. Merci. Excusez. Excusez. Alors, OK. celle-ci, c'est 50 bambous, 35 superwash wool, 15 polyamide. Donc, oui, elle ferait des bas. Il y a 15 de polyamide. C'est un 100 grammes, 260 mètres. Oui. Donc, c'est vraiment 4 saisons, là. Oui, puis elle est vraiment super jolie, Oui. la texture. Ça Elle pour... a comme un petit fil. Elle ressemble un peu à la zébra, non? Elle a comme un petit fil. à Non, part, ben c'est là. comme... Je vais essayer de vous le montrer pour que vous voyez un peu mieux. Il y a comme un petit fil par-dessus. Elle est vraiment jolie. Moi, je la trouve super belle. La texture pour bébé, adulte, Oui. enfant, ça fait Tu sais, super un petit super chandail bien. pour enfants, là, Ça comme fait vraiment c'est super beau, bien. c'est très beau. Fait que autant plus pour, c'est ça, les bébés, les enfants, que pour adultes aussi. Puis il y a des couleurs vraiment plus chinées, comme ça. On va être correct. Donc je la Regarde, trouve du corps, vraiment on va arriver. super belle. Voilà. Fait que pour la Wool Pop, Ça, c'est vraiment un beau produit aussi. Elle se détaille à combien, hein? je vais vous dire ça, là, désolée, je ne connais pas encore. Habituellement, je les connais par cœur, mais là, c'est des nouveautés, fait que je les connais pas encore. Jeunesse. Tu me dirais un prix de quelque chose? Oui. Oui. 25 et 25. Et 15 et 50. 50. Non, c'est même pas ça. 15 et 50. Quatre- Augmenté. Oui. On va voir. On va voir. T'as 15 et 75 là-bas. Ah, 15 et 75. Ça fait moins cher. La Wool Pop, celle-ci, elle est à 20 et 25 Ouais. pour un 100 grammes, 260 mètres. C'est ça. Donc, je vous montre deux petits projets avec ça. Il y a le Breza de Rachel Brockman, qui est un chandail avec un motif sur les manches sur le côté. Il est vraiment super joli. Donc, il est en anglais. Ils sont tous disponibles sur Ravelry. Comme je vous dis, je vais mettre les liens après. Donc, je le trouve vraiment beau, le motif, là. Il est super joli. Tout délicat. Donc, voilà. Ensuite, on a le Stagion, qui est un autre chandail avec un motif, cette fois-ci, sur les épaules. Fait que ça, pour un chandail là, entre deux saisons ou à l'année, là, ça fait super bien. Oui. Puis, enfin, le Pérennial, qui est un châle avec un motif Il y a là, beaucoup pour la de- bordure. de- C'est vraiment beau. C'est Ouais. vraiment Mais super beau, les Universal modèles. Ils ont bien travaillé parce qu'ils sortent les laines puis ils ont tout de suite les patrons, eux autres. Oui, les patrons. C'est tous des patrons qui sont disponibles en anglais, ça, c'est sûr. Ouais. Mais vraiment, ils ont des très, très beaux modèles qui sont originaux aussi. Et elle est de... Ah, c'est beau, ça. Oui. Oui, le Pérennial, il est c'est super très beau, beau, le ça. châle. Ah oui. C'est Vraiment fait- super avec ça, beau. là? Avec la Wool Pop, oui. Ben, il y avait le fer. Tu veux le faire. Tu veux tout Je faire. veux tout faire, moi, mais je ne peux pas. OK. Enfin, la dernière laine qu'on a, Elle est de retour. elle est de retour. La Bamboo La Pop. bambou pop. Donc. Couverture d'enfant. Linge d'enfant. Oui. Châle pour adulte. Chandail pour adulte. Elle fait tout. Elle fait tout. Belle grosseur aussi. Donc. C'est un DK. 50 coton, 50 bambou. Bambou. 100 grammes, 266 mètres. Donc, elle est vraiment super belle. C'est ça, couverture de bébé, chandail d'enfant, des petites robes. Elle fait vraiment de tout. On avait déjà fait un châle avec ça dans un cal. Elle reste très belle. Non, franchement, là, c'est un beau produit. Alors, on y est revenu avec plus de couleurs. Oui. Ah, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Ah, là, oui, c'est vraiment... J'ai fait on un vous les montrera pas on toutes. s'est Ce sont laissé vraiment... aller. Oui. Donc, il y a le Cancun Top. Ça, c'est un projet qu'une dame a fait. Puis, c'est pour ça que je vous le montre, parce qu'il est fait en bambou. Puis, je trouve qu'il tombe bien, là. Le drapé est vraiment joli. Fait que c'est un chandail avec d'été, avec plein de textures, plein de points différents. C'est sûr qu'on ne s'ennuie pas en faisant ce projet-là. Mais le projet, Ah oui, il est beau, lui. la photo du projet en tant que tel, au début, c'est celui-là ici. Fait qu'il fait un T'as peu plus tellement l'air court. confortable. Là.
Donc, il est fait un petit peu plus court, mais on peut le faire plus long, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a le Beanstalk, qui est une petite couverture de bébé, en fait, qui veut dire haricot magique. Haricot magique. Qui est vraiment super joli, qui est fait du centre avec des augmentations. Donc, si on veut l'allonger, l'agrandir, c'est super facile. On a juste à continuer à répéter la charte. Oh, wow! Donc, elle est vraiment super jolie. Des petits motifs de feuilles comme ça. Oui, mais il remonte des mailles quelque part certains. Bien, c'est les jetés qui font les augmentations en spirale. Ben oui. Oui. Ah, ben c'est très beau, ça. Oui. Ensuite, il y a la petite chevron Baby Blanket de Espace Tricot. C'est un petit modèle classique, mais avec la bambou pop et avec toutes ces couleurs d'été, là, ces couleurs punchées, ça ferait super bien. Wow. Voilà. Puis je voulais vous parler aussi d'une designer qui fait des patrons. C'est encore une fois des patrons en anglais, mais les robes pour petites filles là, sont tellement jolies. Donc, Suzy Sparkles, elle a une tonne de robes, de petites robes il y a plein de versions, manches longues, cardigans. Quand vous avez acheté le patron, vous avez différentes versions aussi. C'est tout fait en déca. Fait que ça peut être soit fait avec 2 fils de fingering tenus ensemble ou justement avec un fil déjà déca, déjà 4 mm. On a une petite robe à bambou faite par Stéphanie. Là. Mais vraiment, là, c'est tellement, tellement joli. Je vais vous montrer juste le motif un peu plus proche. Elle n'est pas accrochée là-bas. Non, elle est accrochée, Suzanne. Fait que ces motifs sont vraiment super jolis. Ah oui, c'est en bambou, celle-là. Ben oui. Merci, Suzanne. Alors, merci. On a la petite robe qui a été faite par Stéphanie. Puis, vous vous souvenez, j'avais publié aussi, ma petite fille l'avait portée. Oui. Elle est très belle aussi. Avec ça, je vais demander à Stéphanie, le patron. Là, je ne me rappelle pas. Stéphanie doit savoir. Elle est vraiment jolie. Là. C'est super léger. La dentelle, ça paraît super bien là-dedans. Puis, il y a vraiment des couleurs super le fun. Puis, ils font des couleurs mélangées aussi. Donc, on peut faire des très beaux agencements. Des petits sauges, là. Ça, c'est vraiment super joli. Donc, voilà pour les nouveautés. Les nouveautés qu'on a. On attend encore d'autres dans le courant de la semaine. Oui. Alors, on va vous présenter ça dimanche prochain. Là, on a vous annoncé plusieurs choses qu'on a annoncées. On commence par le café tricot. Oui, on a plein de choses. La semaine prochaine, café tricot. Donc, il nous reste encore quelques places pour l'artisan qui va être ici. C'est moi. Donc, je vais avoir de la gaba et de la zéba. Fait que je vais avoir plein de belles nouveautés à vous présenter. Il reste toujours des cas, puis il va y avoir une nouveauté, puis tout ça. Puis, vous savez, on fait des tirages. On essaie de rendre ça plus ludique. Là, on va revenir avec un beau lunch parce que là, les masques peuvent être enlevés une fois assis. Oui. Donc, on va revenir avec notre pizza froide et le tralala. Ça va être le fun. Oui. Donc, en tout cas, dimanche passé. C'était vraiment le fun. C'était touchant parce que le monde, ça voyait. Puis, j'ai riais parce que mes conseillères arrivaient et ils disaient « Je vous reconnais pas, je vous ai toujours vu avec un masque, je vous reconnais pas. » Oh, c'était comique. Donc, c'est ça. La semaine prochaine, c'est un autre café tricot. Il reste à peu près une dizaine de places. Fait que si vous voulez vous inscrire, appelez-nous. On pourra vous inscrire. Le 8 avril. Vendredi, le 8 avril. Fait que on commence à faire des ciné-tricots. Vous avez bien entendu. On dit ciné-tricot. Alors, mon mari a une grosse écran. Alors, on va diffuser un film. Le premier film, c'est La tricoteuse amoureuse. Fait que c'est un film de tricot, il y en a tellement pas beaucoup, mais moi, je l'ai écouté, j'ai bien aimé ça. C'est vraiment le fun, c'est un beau petit film, il est super léger, le fun. Là, on peut tricoter en l'écoutant. Puis, alors, c'est sûr que ça nous prend les inscriptions parce que on a quand même, c'est quand même une boutique, pas une salle de théâtre. Ouais. C'est à 7 heures, c'est ça? On va commencer vers 7 heures. D'habitude, on fait le 5 à 7. Mais là, comme il faut attendre, ça va aller plus loin, là, on va fermer à 9 h ce vendredi-là. Oui. Mais comme il faut attendre que la noirceur prend pour qu'on puisse bien voir l'écran. Alors, pour ceux qui vont s'inscrire, ceux qui ont la carte fidélité, c'est gratuit. Sinon, c'est 5 $ pour entrer. Ceux qui ont des lumières de cou, ceux qui ont une lumière frontale, ceux qui ont des petites lampes, vous pouvez les amener. On va avoir ça va être quand même tamisé, là, mais il faut tamiser pour voir le film quand même. Oui. Alors, ça va être... c'est une première expérience. Après ça, on décidera si on continue. Puis à quelle fréquence qu'on le refait aussi. C'est ça, puis quel film que vous voulez écouter. Ceux qui veulent écouter des films d'horreur, on perdra 4 mailles. Alors, mais on va prendre vos suggestions. Mais le premier film... Il y a quelqu'un qui va crier, puis c'est pas parce qu'il va avoir eu peur, c'est parce qu'il va avoir perdu des mains. C'est ça. Moi, de toute manière, je peux pas. Je vais vous faire lever... Moi, je vais crier en tant que...
Alors, en tout cas, c'est une blague. Donc, Mais, le 8 avril... Le 8 avril, c'est le ciné-tricot. Oui. On commence une nouvelle activité. J'aimerais ça le faire une fois par mois. Puis là, ça va être le fun. On va avoir des petites choses à manger, des gâteries, puis ouais, ça va être... Du popcorn. Du popcorn, c'est ça. Ben oui, pas de slush, par exemple. Pas de slush. Fait que si vous voulez vous inscrire pour le ciné-tricot, on commence à prendre les inscriptions. Je vais vous dire que Dani ne m'a pas dit encore, parce qu'on déplace beaucoup de choses. Là. Je ne sais pas combien de personnes on peut avoir. Je sais qu'à Café Rico, il m'a parlé de 60 parce qu'on prendrait l'arrière. Ah, ben là, ça, on verra. Ça, on va jusqu'à l'arrière. Mais en tout cas, inscrivez-vous, puis on va là, dire. tu mélanges les deux affaires. Ouais. Fait que, pour les dates à venir, 27 mars, Café Tricot, il reste quelques places seulement. 8 avril, c'est le Ciné-Tricot. Ça, c'est tout nouveau. Si vous voulez venir nous voir, on écoute un film ensemble, on va avoir du gros fun. C'est ça. Et le 10 avril, on a un autre Café Tricot. Cette fois-ci, c'est Péché Mignon et Nathalie Bergeron qui vont être avec nous. Fait que si vous aimez les fils de Péché Mignon, bien, inscrivez-vous, vous allez pouvoir la rencontrer en personne. Puis Nathalie Bergeron aussi, qui est une designer québécoise qui fait une tonne de patrons qu'on aime beaucoup, va être là. Ces patrons sont faciles. Moi, j'ai hâte de les voir, de les rencontrer. Oui, ça va être le fun. Ouais. On recommence avec nos artisans qu'on aime beaucoup. Alors, donc, c'est nos 3 prochaines dates à venir. Après ça, on avait-tu d'autres choses? Non, hein? Non. C'était quand même pas si pire. C'est pas pire. Ah, bon. Alors, on vous embrasse. On vous souhaite une belle semaine. Vous pouvez venir nous rencontrer. On est ouvert 7 jours sur 7, de 11h à 6h, du lundi au vendredi. Le jeudi, ça va jusqu'à 8h. Le samedi, de 11 à 5. Et le dimanche, de 11 à 3. Hey, je suis bonne, hein? Bravo. Bon, vous pouvez toujours nous appeler au 514-796-6972. Le 514-796-6972. S'il n'y a pas de réponse, bien, rappelez, parce que c'est pas parce qu'on vous répond pas, mais laissez un message, puis on vous rappelle dans la journée. Mon Dieu, tu étais en pleine ascension de... Attention, mais c'est pas trompé. Ça a bien allé, ça a bien été. Ça a bien été. Bon. Alors, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse. Merci d'être encore avec nous, comme toujours. Là. Oui. C'est tellement... Ça nous fait plaisir. Pour ceux qui se joignent à nous, ben, merci de nous suivre pour la première fois. Puis c'est tout le temps plaisant de voir vos commentaires puis de savoir que vous êtes là avec nous à chaque semaine. Ben merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous embrasse. Bye-bye. Bye tout le monde. Bonne semaine. C'est Suzanne Lavigne qui vient en arrière. Il fait des... Bonne semaine. Bonne semaine.